Bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons aujourd'hui pour vous parler de l'Organisation internationale de la francophonie et de son implication pour défendre la diversité et le développement culturel au sein du réseau francophone. Ce film a été rédigé et monté par Omneya Essameldine et Manon Advil. Commençons par une courte présentation de l'Organisation internationale de la francophonie, aussi connue sous l'acronyme OIF. C'est une organisation qui rassemble plus de 88 États ou gouvernements, répartis sur les 5 continents. Elle rassemble environ 300 millions de locuteurs français et sa mission principale est la promotion de la langue française ainsi que sa diversité culturelle et linguistique. L'OIF s'implique aussi sur le plan diplomatique pour instaurer la paix et la démocratie et faire respecter les droits de l'homme sans oublier effectivement ses missions pour promouvoir l'éducation et le développement durable. L'OIF est donc un organe disposant de ressources politiques, économiques et culturelles imposantes qui lui permettent d'avoir un rôle dominant au sein du réseau francophone. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les missions de l'OIF concernant la langue française. Voici un exemple qui parle de lui-même. 38% des dépenses annuelles de l'OIF sont consacrées à la promotion de la langue française et à la diversité culturelle et linguistique. L'OIF a également organisé 2 forums mondiaux en 2012 et 2015 qui ont eu pour objectif d'échanger et de réfléchir sur les enjeux relatifs à la place et à l'avenir du français. L'OIF s'inscrit ainsi dans une logique qui veut faire rayonner la langue française au-delà des frontières. Omneya et moi allons vous présenter tous les moyens mis en place par l'OIF pour participer à la diversité et au développement culturel de la langue française. Nous allons commencer par vous expliquer le rôle et les objectifs de l'OIF dans la diversité culturelle et le développement de projets culturels au sein du réseau francophone. Ensuite, nous expliquerons le public visé et en quoi consistent les projets culturels de l'OIF. Nous parlerons notamment de théâtre, de cinéma, de littérature et de numérique. Enfin, nous exposerons les conséquences attendues et réalisées par l'OIF. Nous finirons par l'illustration de 2 exemples, un en Égypte et un aux Comores. L'Organisation internationale de la francophonie est convaincue du rôle déterminant de la culture pour le développement durable. En effet, l'organisation a plusieurs objectifs. Créer un véritable marché de produits culturels par la professionnalisation des filières, en particulier dans les pays d'Afrique francophone, soutenir la mise en place de politiques favorables à la diversité des expressions et enfin, promouvoir le dialogue des cultures. L'OIF a un véritable rôle dans l'accompagnement des États et des gouvernements membres puisqu'elle les aide à formuler et mettre en œuvre des politiques culturelles locales. Elle encourage les talents et stimule la création pour un soutien financier destiné à la fois aux artistes et aux professionnels, mais aussi aux entreprises culturelles. Elle représente donc un pilier important dans le millage culturel francophone. L'Organisation internationale de la francophonie soutient la créativité de tous les francophones. Toutes les personnes sont concernées. Que vous soyez scénariste au Gabon, écrivain en Belgique, musicien au Canada ou créateur d'art numérique en Nouvelle-Calédonie, l'Organisation internationale de la francophonie apporte son aide pour diffuser internationalement leurs œuvres. Ainsi, elle promeut la diversité culturelle. À travers ces programmes, l'OIF cherche à consolider le secteur culturel en créant des emplois et de la valeur ajoutée dans les domaines du spectacle vivant, de l'audiovisuel, de la mode, de la littérature, etc. Il est aussi essentiel pour l'OIF de mettre en dialogue les cultures, c'est-à-dire de cibler les acteurs de terrain afin qu'ils puissent être les ambassadeurs de leur culture qui vont favoriser les rencontres et célébrer les langues dans de grands espaces culturels. Cette diversité culturelle passe également par le plurilinguisme de la majorité de ses locuteurs et notamment la traduction littéraire. Les Jeux de la francophonie ressemblent un peu aux Jeux olympiques, mais version francophone. C'est une manifestation organisée par le Comité international des Jeux de la francophonie et le Comité national des Jeux de la francophonie sous l'égide de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est un lieu qui allie à la fois la jeunesse, le sport et la culture pour témoigner de la solidarité francophone.
La 9e édition se déroulera du 19 au 28 août 2022 en République démocratique du Congo, à Kinshasa. L'événement va rassembler 42 États en compétition et de jeunes francophones âgés de 19 à 35 ans. Voici un petit aperçu du programme. Côté sport, vous pourrez assister à des matchs de lutte africaine, de basketball féminin ou encore de cyclisme sur route. Toujours dans une volonté de s'inscrire dans une politique inclusive, les Jeux de la francophonie mettent également en compétition l'athlétisme handisport. Concernant les manifestations culturelles, vous aurez le plaisir de voir des spectacles de hip-hop, de marionnettes géantes, de jonglerie ou d'art visuel. On se donne rendez-vous en août prochain. À l'heure où la culture se numérise de plus en plus, l'Observatoire de la langue française de l'OIF a mandaté le cabinet Post Advisors pour réaliser une étude sur les industries culturelles et créatives, ou ICC, dans le monde et décrire les grandes tendances en cours. Il s'agit ici de dresser le tableau de la découvrabilité des contenus culturels francophones en ligne. D'après l'étude sur l'utilisation du numérique dans le secteur culturel, les francophones considèrent Internet comme le média incontournable pour découvrir les contenus francophones. Même si la première activité culturelle faite en ligne est le visionnement de films et de séries, le contenu musical serait ce qui intéresse le plus les francophones. Parmi toutes les plateformes connues, YouTube serait celle la plus favorable à la découvrabilité des talents et des œuvres francophones. Sans surprise, l'équipement préféré des répondants pour découvrir des contenus francophones est bel et bien le smartphone. Avec la crise sanitaire de la Covid-19, la numérisation de la culture francophone a été un moyen de faire rayonner la langue française. D'ailleurs, divers secteurs culturels ont pu en bénéficier, comme par exemple la musique sur Deezer ou encore les films avec les abonnements Netflix, mais aussi le monde de l'édition grâce aux liseuses. Les concerts ont aussi profité de captations numériques, tout comme les diffusions de spectacles sur les canaux numériques, ce qui a pu permettre de se faire connaître pour une plus grande audience. L'OIF se lance également dans la création d'applications. En 2021, l'appli Francophonia permet en effet aux francophones de partager leur voix en créant des chansons françaises qui seront ensuite mixées par des DJ francophones. Pour promouvoir la formation au numérique à toutes les échelles, l'OIF soutient la parution en français de Digital Watch, lettre d'information électronique réalisée par la Diplo Fondation, qui fait le point sur l'actualité numérique au sein de la francophonie. Que ce soit à travers le Festival de Cannes ou de Deauville, le cinéma francophone jouit d'une aura internationale. Cette promotion est d'ailleurs déployée par le très vaste réseau des instituts français et des alliances françaises qui sont présents dans le monde entier et qui partagent des films en français sur des plateformes comme IF Cinéma. L'OIF participe à la diffusion du cinéma français en apportant son soutien aux jeunes cinéastes. Cette année par exemple, lors de la 32e édition des Journées cinématographiques de Carthage, qui se déroulait à Tunis, du 30 octobre au 6 novembre, 2 films soutenus par l'OIF ont été primés. Le Tanit d'or du meilleur long métrage de fiction a été décerné au film égyptien El Plum Feathers d'Omar El Zohari. Omneya vous en parlera plus en détail après. Quant au second prix, le Tanit d'argent a été donné au film Le Dernier Refuge du réalisateur malien Ousmane Samasekou dans la catégorie long métrage documentaire. On mesure le poids de l'OIF dans l'industrie du cinéma à travers son fonds Images de la francophonie, fondé en 1990, qui permet d'octroyer des financements aux films proposés, aussi bien pour le cinéma que pour la télévision. Donc le succès du fonds est sans appel. Le budget alloué par film est passé de 80 000 € il y a 10 ans à 180 000 € en 2020. Signe que la demande des réalisateurs est de plus en plus grande et que l'OIF peut y répondre. L'OIF s'investit aussi sur la scène théâtrale pour défendre les artistes peu connus et qui n'ont pas les moyens de produire leur représentation hors des circuits habituels. En effet, en 2021, l'OIF renforce son action auprès des populations en faveur de l'accès à la création contemporaine par le plus grand nombre. À travers Claque en scène, elle s'attache à favoriser la circulation d'artistes lauréats des Jeux de la francophonie et la diffusion de leurs œuvres dans ces claques en révélant la diversité des expressions culturelles francophones. Donc avec le projet Claque en scène, par exemple, l'OIF permet d'offrir à des artistes reconnus la possibilité de se produire dans leur territoire, en dehors des centres urbains et des circuits connus lors de représentations.
L'OIF soutient toutes les formes musicales de la francophonie et tout particulièrement les musiciennes francophones du Midem Africa qui s'est tenue en ligne du 28 juin au 1er juillet 2021. L'organisation reste fidèle à sa mission d'accompagnement des lauréats, notamment sur les épreuves culturelles des Jeux de la francophonie, puisque les jeunes artistes sont aidés dans le développement de leur carrière, dans le financement de leurs résidences, les tournées, les festivals auxquels ils participent. À travers son engagement pour la promotion de la culture francophone, l'OIF met en place des moyens humains et financiers importants pour monter des projets qui valorisent les artistes francophones et la langue française sous tous ses aspects. Les conséquences attendues sont plurielles. Grâce à son rôle de pilier, l'OIF continue sa mission de financement, d'encouragement et de défense pour l'initiative culturelle, notamment dans les pays du Sud. Finalement, elle est là où tout le monde l'attend. Elle apporte une aide financière et organisationnelle et elle permet la mise en lumière ou non des projets qu'elle soutient. C'est d'ailleurs ce qui soulève des questions. À force de s'impliquer partout, on en vient à se demander quel est le véritable rôle de l'OIF et surtout, jusqu'où vont ses missions. En effet, on peut s'interroger sur la mainmise de la France dans l'organisation interne et externe de l'OIF, vu son monopole actuel. Le dernier point que nous voulons souligner est la question de l'objectivité. Les organes décisionnaires passent toujours par l'OIF, que ce soit pour le financement des films ou le jury des Jeux de la francophonie, donc au final, peu d'intervenants extérieurs sont appelés, ce qui donne l'impression d'évoluer dans un huis clos pour la francophonie et par des francophones majoritairement. J'aimerais maintenant vous présenter des réalisations culturelles en Égypte, mon pays d'origine. Avant de commencer, sachez que l'Égypte est devenue un État membre de la francophonie en 1983. Ici, l'arabe est la seule langue officielle du pays, tandis que le français est considéré comme une langue étrangère. Malgré tout, le français est parlé par environ 2 800 000 locuteurs égyptiens. Même si ce nombre est rare, cela n'a pas empêché l'OIF d'encourager le jeune réalisateur égyptien Omar Zohei de produire son film Plume. Ce film raconte l'histoire d'une mère passive qui consacre sa vie à son mari et à ses enfants. Coincée dans des tâches quotidiennes, elle se fait à cette vie tant bien que mal. Lorsqu'un tour de magie tourne mal à la fête d'anniversaire de son fils de 4 ans, une avalanche d'absurdités s'abat sur la famille. Le magicien transforme son mari, le père autoritaire, en poulet. Grâce à cela, la mère est devenue obligée de prendre soin de la famille après avoir été déçue de ses essais avec les magiciens pour trouver son mari. À mon avis, le message de Omar Zohei est clair. Il faut que les femmes égyptiennes soient plus indépendantes. Elles ne sont pas obligées d'être dépendantes de leurs maris qui peuvent les abuser. En fait, ce film est mal jugé auprès des acteurs égyptiens parce qu'il critique un sujet tabou, l'homme, qui est considéré comme un être sacré que nous ne pouvons jamais mépriser. Je vais maintenant vous parler d'une initiative que j'ai particulièrement appréciée et qui s'est déroulée sur l'île d'Anjouan aux Comores. Donc c'est un projet culturel post-crise sanitaire qui a tiré fin juin au centre de lecture et d'animation culturelle de Wani plus de 500 spectateurs venus des territoires environnants. C'est un projet qui montre comment l'OIF rapproche le spectacle vivant des zones rurales et comment elle renforce son action auprès des populations en faveur de l'accès à la création contemporaine. Donc les Comores ont inauguré ce dispositif avec le chorégraphe Salim Zé Hamadi Mouassi, directeur de la compagnie Tcheza, qui a présenté des lectures dansées, c'est-à-dire une série de dialogues entre la danse et les textes d'auteurs francophones. La première représentation a eu lieu sur l'île d'Anjouan, après 6 jours d'atelier en juin 2021. Alors, ce que j'ai aimé dans ce projet, c'est le fait de faire participer de jeunes abonnés du CLAC de Wani dans la création artistique, puisqu'ils ont pu monter sur scène aux côtés des danseurs de la compagnie, et ils ont pu présenter une lecture dansée de mémoire de Koala Kant de Mohamed Louffi, qui est en fait une figure de la littérature comorienne. J'ai trouvé que le processus était très original dans sa création, aussi bien par son côté collaboratif que par le mélange des arts entre la danse et la littérature locale. Donc en s'adaptant aux contextes locaux, ces artistes proposent des œuvres inédites qui engagent la participation active du public. Et d'ailleurs, Salim Zé Hamadi le dit lui-même, j'ai été agréablement surpris de l'intensité et du dévouement des jeunes durant ces 7 jours. L'implication des autorités de l'OIF et du CLAC de Wani ont aussi permis de réaliser un travail de qualité. Donc on parle bien de collaboration étroite entre tous les acteurs et sur toutes les échelles. Et du coup, grâce à ce dispositif, l'OIF a favorisé la lisibilité des pratiques artistiques contemporaines et leur transmission auprès de la jeunesse.
C'est ce que souligne Wahidat Hassani, directrice des arts et de la culture aux Comores. C'est une grande chance à la fois pour nos artistes et pour le public de nos claques. Tous les jeunes de Wani étaient mobilisés pour l'événement. Le CLAC organise souvent des spectacles, mais c'est la première fois qu'ils pouvaient côtoyer un artiste comorien de réputation internationale dans un domaine encore peu connu ici. Donc face à ce succès, il y a une phase pilote qui est en cours de déploiement d'ici la fin de l'année. On verra en fonction de la crise sanitaire. Dans des pays d'Afrique de l'Ouest comme le Burkina Faso, le Niger et le Togo. Et il y a aussi l'Afrique centrale avec la République centrafricaine et la République démocratique du Congo. Et les Caraïbes avec Haïti. Aux Comores, 2 autres créations sont déjà prévues sur les îles de Grande Comore et Moélie. Et cela montre bien que le projet CLAC en scène renforce le positionnement du réseau CLAC, qui est en fait une véritable passerelle entre la culture, les jeunes artistes, les créateurs nationaux et les populations. L'OIF confirme donc sa place d'acteur essentiel dans le développement et la diversité culturelle. Son rôle principal est de promouvoir la culture francophone et la langue française sous toutes ses formes. L'OIF intervient auprès des pays membres en mettant en place des projets culturels, des festivals, des manifestations sportives, dans le but de partager avec tous les francophones du monde toutes les expressions artistiques possibles. L'OIF crée donc des passerelles entre les pays, les artistes et les populations locales. La culture devient un lieu de partage qui unit au-delà des frontières et des différences sociales. Même si on ne peut que saluer ces initiatives valorisant des dispositifs dans des zones rurales ou des pays ayant moins de ressources matérielles, on s'interroge quand même sur l'emprise et le contrôle qu'exercent les pays du Nord sur les pays du Sud. N'hésitez pas à nous partager vos avis en commentaire et à nous poser des questions. Merci et à très bientôt.